Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Et avant de commencer, quelques petites remarques. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dans le décor habituel lorsque je vous tourne un book haul, sauf que il fait très mauvais chez moi et donc il n'y a aucune luminosité et encore moins dans la pièce où je vous filme les vidéos d'habitude. Et donc, eh bien, il faut s'adapter. Et là où j'ai le plus de possibilités de lumière artificielle, c'est ici. Et donc, c'est ici que je vous tourne la vidéo. C'est pas l'idéal. Papa est là, donc vous entendez peut-être la télé, mais je vais pas demander à mon père d'éteindre la télé pendant 2 heures. Hein. Il a le droit de regarder la télé. Il y a Pilou qui se promène, vous entendrez peut-être les oiseaux, etc., etc. Mais on fait avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on veut. Ah, voilà. Donc, il faut s'adapter et on s'y met. Deuxième petit disclaimer, je vous montrerai pas dans cette vidéo la plupart de mes cadeaux de Noël, tout ce que j'ai reçu pendant les vlogs, pendant le vlogmas où j'ouvre mes cadeaux, je vous les remontre pas parce que tout simplement, même si vous n'aimez pas les vlogs quoi, il s'agit tout simplement celui du 25 qui est sorti le 26 du coup, d'un unboxing quoi. Donc même si vous n'aimez pas les vlogs, vous pouvez regarder un unboxing. Donc je vous le mets là et la plupart de mes cadeaux sont là. Dans cette vidéo aussi, vous n'aurez que les cadeaux que j'ai achetés de mois à mois et un cadeau qui est arrivé quelques jours après. Mais la plus grosse partie de mes cadeaux, c'est dans le petit ici. Ceci étant dit, eh bien on va s'y mettre, on va commencer. Et on va commencer justement avec les cadeaux de Noël que je me suis acheté de mois à mois. Je me suis acheté 3 livres et une BD. Les BD seront à la fin de la vidéo. Le premier livre que je me suis pris, c'est L'héritière des abysses de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. J'avais très envie de ce livre-là et je me le suis pris tout simplement parce que j'ai adoré la saga Percy Jackson. Et comme j'ai adoré Percy Jackson, je suis très curieux de voir ce que fait Rick Riordan. Et donc, c'était un des livres qui me tentait le plus. Et je me suis laissé tenter. Et je me le suis pris. Et donc, j'ai trop hâte de le lire. Mais bon, à chaque fois qu'on achète ou qu'on reçoit un livre, on a trop hâte de le lire, de toute façon. Donc, celui-ci n'échappe pas à la règle. Il fait quand même 434 pages. Il est chouette parce qu'au début des chapitres, il y a à chaque fois une petite illustration. Donc ça, j'ai hâte de le découvrir. Vous voyez? Donc c'est trop choupi. Et du coup, je vais essayer de le lire incessamment sous peu, comme dirait l'autre. Ensuite, ça vous étonnera pas, je me suis pris Kamala Harris, L'Amérique du futur de Jean-Éric Brana aux éditions Nouveau Monde. C'est donc une biographie de Kamala Harris, écrit par Jean-Éric Brana. J'aime beaucoup Jean-Éric Brana, je le suis sur Twitter. Il nous donne toujours l'actu sur les États-Unis, etc., etc. Et j'ai toujours bien aimé les livres qu'il a écrits, donc ça sera l'occasion ou jamais. Et puis c'est sans doute la future présidente des États-Unis. Et puis c'est de la politique américaine et vous savez à quel point j'aime ça, etc. Donc, mine de rien, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et mon troisième et dernier cadeau livre que je me suis pris, c'est Le dernier procès de Victor Melki de Sandrine Detombe aux éditions Hugo dans la collection Thriller. J'avais lu Madame B de Sandrine Detombe que j'avais beaucoup aimé. Je devais recevoir ce livre aussi de la part de Hugo, mais je l'ai jamais reçu. J'ai relancé une fois, je l'ai pas reçu, et plutôt que de pleurer de pleurer 20 fois pour le recevoir, je me suis dit tu sais quoi, achète-le tout simplement. Donc je me le suis pris, ça a l'air super. C'est le commissaire Maxime Tellier qui est en disponibilité depuis plusieurs semaines quand un messager anonyme la convie à l'enterrement d'un homme que personne ne semble connaître et encore moins regretter. Et puis il y a des messages qui s'en suivent. Elle se retrouve à remonter la piste d'une organisation décidée à repousser les limites du système judiciaire
Chaque coupable mérite une peine exemplaire et si la justice ne les condamne pas, certains sont prêts à tout pour y remédier. C'est pas le résumé total, mais c'est le début. Et déjà rien que ça, je ne sais pas vous, mais moi ça me donne très envie. Ensuite, j'ai reçu 2 petites romances de la part des éditions Cherry Publishing. J'ai reçu Tinder Love, le tome 2 de Peach Miller. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, j'avais quelques petites réserves, mais mon avis était plutôt positif et donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome. C'est l'histoire de Mila, mais surtout de l'homme dont j'ai oublié le prénom, pas étonnant quand on me connaît, qui s'appelle Edan. Et en fait, Edan vient d'une famille plutôt riche, etc. Il est PDG de sa propre boîte. Et il doit aller à un mariage où il sait qu'il y aura son ex-femme, sauf qu'il veut pas montrer à son ex qu'il n'a pas tourné la page, et donc il cherche quelqu'un pour l'accompagner au mariage. Et il va donc engager Mila, et forcément, il y a des sentiments qui vont naître entre les deux. C'était plutôt cool, j'ai donc hâte de lire cette suite. Et le deuxième livre de la part de Cherry Publishing que j'ai reçu, c'est Wedding Dress for Sale de Ludivine Pépé. Là, c'est... bon, je vais vous lire le résumé, il n'est pas très long. Désirant tirer un trait sur son passé, Montana Warren décide de mettre sa robe de mariée en vente sur un site de petites annonces. Une jeune femme va rapidement la contacter et lui proposer de la retrouver à Phoenix. Évidemment, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Un échange de valises accidentel va la mettre sur la route d'un charmant Italien prénommé Elio. Alors qu'elle est déterminée à renoncer définitivement aux hommes et à l'amour de manière générale, cette rencontre pourrait complètement bouleverser sa vie. Voilà, ça a l'air cool, c'est assez court et donc j'ai hâte de pouvoir lire ça. Ensuite, c'est une première depuis très longtemps et j'étais trop content. Les éditions Albin Michel m'ont envoyé un livre, ils m'ont envoyé N'avoue jamais de Lisa Garner. Donc c'est chez Albin Michel donc. J'adore Lisa Garner, ça fait quelques années maintenant que j'en ai plus lu. Mais j'aime beaucoup et cette année-ci, je me suis dit je vais demander à Albin Michel. Ils ont l'habitude de me dire non, mais qui ne demande rien n'a rien après tout. Et donc j'ai fait ma petite demande et à ma grande surprise, ils ont dit oui. Donc je l'ai reçu, j'ai hâte de le lire. Après l'ami Séverine, il est bien ce livre, m'a prévenu que c'était une suite directe à Lumière Noire. Je crois, il faudrait que je vérifie, mais il y a 9 chances sur 10 que j'ai Lumière Noire dans ma palle. Donc je pense que je lirai les deux à la suite. Surtout que Séverine m'a dit qu'on pouvait lire celui-ci sans avoir lu Lumière Noire, mais que du coup ça spoilerait tout Lumière Noire. Et comme j'ai l'intention de lire Lumière Noire, autant les lire dans l'ordre. Donc je pense que je me ferai les deux l'un après l'autre, tranquillou bilou. Mais j'ai hâte du coup de pouvoir m'y mettre et j'étais trop content qu'Albin Michel me dise oui. Ensuite, de la part des éditions Archipel, j'ai reçu Noces sanglantes de James Patterson, écrit avec Marshall Karp aux éditions L'Archipel. Donc, je suis un grand fan de James Patterson, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, c'est toujours un plaisir de recevoir le nouveau titre de l'auteur. Je trouve la couverture plutôt super jolie. Et je n'ai pas lu le résumé pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que je m'en fous. C'est du James Patterson, donc je sais que je vais bien aimer. Tout ce que je sais, c'est qu'on va retrouver l'unité NYPD Red. Donc c'est l'unité d'élite de la police new-yorkaise chargée de protéger les rich and famous. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, donc je me ferai un plaisir de lire les derniers services presse que j'ai reçus en livre, il y en a un que j'ai sollicité, les 4 autres pas du tout. Alors, celui que j'ai sollicité, c'est Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique d'Olivier Piton aux éditions Plomb. J'ai plutôt bien aimé, c'est une bio sur Kamala Harris, je l'ai déjà lu. Et donc, de toute façon, je vous en parlerai très vite en update lecture. Mais bon, c'était plutôt cool. Il y a une grosse erreur dedans, mais c'était plutôt cool tout de même. Et les 4 autres livres, les 4 derniers que j'ai à vous présenter, je les ai pas du tout demandés. En fait, j'avais demandé à Plomb un lot concours pour vous faire gagner sur Instagram pendant Noël. Ils m'ont dit oui, donc voilà, ils se sont chargés de l'envoi et tout ça. Mais
j'ai eu la surprise de recevoir une enveloppe avec les 4 livres que j'avais à faire gagner. Mais moi, ils m'intéressaient pas plus que ça, les livres, quoi. Donc, ils m'ont envoyé Les Affluents de Julien Bertrand, Place aux Immortels de Patrice Guélard, Rends-toi, tout va bien, Rendors-toi, tout va bien, d'Agnès Laurent, et Ray Killer de Laurent Philippari. Alors celui-là m'intéresse parce que c'est le deuxième roman de l'auteur et j'avais adoré son premier qui était Lectio Letalis qui était sorti aux éditions Belfond. Donc comme j'avais adoré le premier, je crois que j'ai très envie de lire celui-là. Par contre les 3 autres, voilà, je vous les montre ici parce que bah, je les ai reçus et que bon, ça me coûte rien de les montrer, voilà. Mais je pense pas que je vais les garder, quoi. Voilà, ça sent la boîte aux livres ou la bibliothèque ou un truc du genre. Parce que, bah voilà, moi je les ai pas demandés, madame. Hein, voilà. Oups. Ensuite, j'ai reçu un cadeau de Noël un petit peu après le jour de Noël. J'ai reçu Federer, Nadal, 40 matchs de légende, un mythe. C'est de Rémi Bourrière et Christophe Perron et c'est aux éditions Flammarion. Je l'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai très vite en update lecture aussi. C'est un livre en fait qui parle de la confrontation et comment on appelle ça? De l'adversité, si je puis dire, mais c'est pas ça. La rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, qui sont donc 2 joueurs de tennis. Et dans leur carrière, eh bien, ils se sont rencontrés 40 fois. Il y a donc eu 40 matchs entre ces deux garçons. Et donc les auteurs nous racontent les 40 matchs. Et à travers ces 40 matchs, eh bien, un peu l'histoire des 2 joueurs, leur carrière, tout ça, tout ça. C'était super intéressant. Mais comme je vous le disais, je vous en reparle très vite en update lecture. On en a fini avec les livres. Il reste donc les BD. Niveau BD, j'ai 3 cadeaux de Noël, donc 2 de moi à moi et un d'une copine. Et puis, je vous les montre rapidement, je fais pas une demi-heure dessus, mais je voulais juste vous les montrer au cas où ils étaient encore en vente. J'ai trouvé au Carrefour, au GB, des comics Star Wars. Donc si vous êtes fan de Star Wars, allez voir. En tout cas en Belgique, moi quand je vais au GB, je vois qu'ils sont encore là. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Et en fait, il y en a 6 et ils sont à 2,99 €, 2,99 € pour vous, amis français, à la place de 9,90 €, à la place de 9,90 €. Et donc, comme je vous disais, il y en a 6. Il y a Han Solo et Boba Fett. Il y a Capitaine Phasma et Poe Dameron. Il y a Dark Vador, non, Kylo Ren et Rey. Il est fan de Star Wars, il ne reconnaît pas Kylo Ren de Star Wars. De Dark Vador, on s'y perd. Il y a Dark Maul et Obi-Wan Kenobi. Il y a Luke Skywalker et l'Empereur. Et enfin, il y a Dark Vador et la princesse Leia. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Si jamais vous avez un GB, un Carrefour près de vous, eh bien, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et enfin, les 3 dernières BD que j'ai à vous présenter. Tout d'abord, en cadeau de Noël, j'ai reçu Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les animonstres. C'est de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est aux éditions Vent d'Ouest. Les dessins sont sublimes dans cette BD. Et j'avais reçu déjà la première BD comme cadeau de Noël, que je vous montre pas parce qu'il est disponible dans l'unboxing. J'avais beaucoup aimé et donc j'ai reçu le tome 2 dans la foulée. Et les 2 cadeaux de moi à moi, eh bien je me suis pris le tome 64 de Les Tuniques Bleues aux éditions Dupuis qui est titré Où es-tu Arabesque. C'est de Willy Lambil et Raoul Covin. J'adore cette saga de BD, donc j'étais trop content de la trouver et de me la prendre. Et je me suis pris une petite nouveauté, je me suis pris L'Agence des Invisibles de Marc Lévy, SP et Runberg. C'est l'enquête numéro 1, Friedrich Müller, et c'est aux éditions Versio Phileas. C'est une petite BD comme ça, elle est un peu plus petite qu'une BD classique, je vais vous montrer.
Voilà. Mais elle est plus grosse puisque une BD classique fait 43-46 pages. Et ici, on est sur du 80 pages. Et j'ai hâte de la découvrir et de découvrir cette nouvelle petite histoire. Voilà, bon bah c'est tout pour le book haul du mois de décembre. Forcément, il n'est pas très très gros, mais il y a moins de livres qui sortent au mois de décembre. Et puis, bah, il n'y a pas tous mes cadeaux de Noël, puisque comme je vous le disais, vous les avez déjà découverts dans le Vlogmas où j'ouvre mes cadeaux. Du coup, bah, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.